Bonjour, eh bien, comme annoncé hier via Facebook, j'ai décidé il y a quelque temps de créer une chaîne YouTube pour permettre à mes amis, à ceux qui travaillent avec moi et d'autres aussi, à travailler la sophrologie. Alors je ne vais pas refaire ma vidéo de présentation puisqu'elle avait déjà été faite avant cette situation de confinement puisque cette chaîne j'y pense depuis quelque temps. Pour ma part, ce confinement, eh bien, il est parfait puisqu'il me permet de créer cette chaîne donc, et de la lancer. J'ai plus que ça à faire, donc j'y vais tout de go. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vivent cette situation de confinement comme moi, qui sont vraiment dans cette espèce qui sont dans l'accueil de ce qui se passe. Puis il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils vivent cette situation de confinement comme une vraie contrainte, comme quelque chose de douloureux. Je vais en parler un petit peu quand même. Juste, ces personnes, il faut qu'elles sachent en fait que ce qui est douloureux, c'est pas la situation. Ce qui est douloureux, c'est que vous ne l'acceptez pas. Ce qui est douloureux, c'est comme dans toute situation, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est. Et que du coup, on s'accroche et on se dit « Oh mon Dieu, mais j'aurais dû faire ci. » Et là, vous alimentez une espèce de truc « J'aurais dû faire ça et machin, je pourrais pas faire ci et je pourrais pas faire ça. Et mon Dieu, moi qui voulais faire ci et moi qui voulais faire ça. » Et alors là, le mental, lui, il est ravi, il est tout content et il s'emballe dans des histoires pas possibles et il s'accroche. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler pour fuir leur quotidien, pour fuir leur maison, pour fuir leur femme, pour fuir leur mari. Enfin, voilà, et du coup le travail est devenu un petit peu une fuite. Et là aujourd'hui, toutes ces personnes, elles sont obligées de vivre avec ça. Et du coup, ça peut être compliqué si on lâche pas et si on n'accepte pas. Parce que pour moi, cette situation de confinement est juste un accélérateur, mais quelque chose de dingue, un accélérateur de conscience. C'est-à-dire toutes les choses qui auraient dû prendre des mois et des mois, eh ben 15 jours, flaf, concentré quoi. Parce que la vie là maintenant, on est dans une espèce de mouvance, dans une énergie où il y a un accélérateur. Les choses nous poussent. Et du coup, ce confinement va nous mener en fait à nous botter les fesses et se bouger. Voilà, alors dans le repos, on revient vers soi, on regarde ce qui est important pour nous et on lâche. Et on accepte ce qui est. Et là, tout va bien se passer. Donc j'ai pensé cette sophro pour ces personnes-là. Donc je vais vous apprendre à lâcher prise. Je vais faire cette vidéo en 2 étapes. On va d'abord faire les exercices pour pas que ce soit trop long. Comme ça, les gens qui voudront faire que les exercices feront que les exercices. Ceux qui voudront enchaîner derrière avec la sophronisation enchaîneront la sophronisation. Je rappelle que la sophro se fait en 2 étapes. 1, des exercices pour apprendre à lâcher prise. Et 2, une sophronisation. Donc ce sera 2 vidéos différentes comme ça. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, voilà, il y aura une suite. Allez, c'est parti. Donc on va apprendre à lâcher prise et à accepter ce qui est en accueillant nos émotions et en les expulsant. On les prend en fait. Si on n'est pas content, si on n'est pas bien, si on a de la tristesse, si on a de la colère, tout ça on va l'évacuer pour se recentrer à l'intérieur de soi. Alors le premier exercice, je pose ma chaise, je vais peut-être baisser un petit peu la vidéo, le téléphone là, voilà. Bon, c'est pas du grand pro, hein, mais bon. Donc, pour le premier exercice, on va déjà mettre, on ne peut pas tout voir, j'écarte les jambes. Voilà, la position sophro, c'est celle-ci. On a les 2 jambes qui sont à la hauteur du bassin. On peut légèrement plier pour, vous savez, basculer là, comme ça, pour pas cambrer. On bascule. On se met comme ça, légèrement. Voilà, donc je remets la vidéo droite pour que vous voyez. Voilà. Et maintenant, dans cette position, on va fermer les yeux et on va visualiser ce qui nous
énerve le plus dans cette situation de confinement? Qu'est-ce qu'on aimerait mais exploser de toutes nos forces? Donc on va faire un exercice qui s'appelle le karaté. Donc je vous le montre. On inspire. On bloque la respiration parce que tous les exercices de sophrologie se font respiration bloquée. Je l'ai expliqué dans une des vidéos comment ça fonctionne. Donc je refais, j'inspire. Je vis cette situation qui m'énerve tant. Je vais comme si j'arquais un point. J'ai un point, j'arque. Je cible devant moi. Et je vais aller expulser et éclater ce qui m'énerve le plus. Et je relâche. Et je reviens. Et là, en sophro, on se met dans cette position. Et on écoute son corps. C'est un retour à l'intérieur de soi. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. Juste dans l'inspire et l'expire. On n'écoute pas le mental qui nous raconte tout ce qu'il a envie de nous raconter. On revient dans le souffle, dans l'inspire et l'expire. Et on laisse écouler. Et on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est juste dans l'inspire et l'expire. Et maintenant, on va le refaire une deuxième fois. Donc on va visualiser en face de soi comme une cible et on va aller exploser ce qui nous énerve dans ce confinement. Tout ce qui nous énerve et tout ce qu'on n'a pas envie dans cet endroit-là. On y va, on va inspirer. On bloque la respiration, on arque. On peut ouvrir les yeux, la cible. On a la respiration bloquée et on va mettre toute notre énergie pour exploser cette cible, ce qui nous énerve, ce qui nous encombre et ce qu'on ne veut plus. Et on le dégage. Et on revient dans l'inspire et l'expire, tranquillement. J'inspire et j'expire et j'observe ce qui se passe dans mon corps, dans mon bras droit par rapport à mon bras gauche. Des tensions qui se libèrent ou au contraire. Certaines peuvent apparaître, des boules dans la gorge, une respiration qui s'accélère. On observe juste sans porter aucun jugement, juste on reste là et on écoute. Ce qui se passe dans mon corps, dans mes jambes, dans mes bras. Et on va le refaire une troisième fois. On fléchit légèrement les jambes. On va aller imaginer une cible avec tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on veut exploser. Et on va aller exploser toutes ces tensions. On inspire. On bloque la respiration. Respiration bloquée. On arque. Et on explose. Et on revient. Et on observe ce qui se passe dans le corps. Dans le bras droit par rapport au bras gauche. J'inspire et j'expire calmement, tranquillement. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mes épaules, dans mes bras, dans mon ventre, dans mon cœur? Peut-être des tensions dans les mains, de l'énergie qui circule. Je me recentre à l'intérieur de moi et j'écoute ce qui se passe. On fait un profond inspire-expire et on revient dans le corps. On peut s'étirer. On laisse le corps parler ce qu'il a à faire. On s'étire. Et on peut lâcher les jambes. Hop. Voilà, on défait tout ça. Allez, deuxième exercice. Donc on a lâché les tensions et maintenant on a explosé les tensions, pas lâché. Et maintenant on va faire l'exercice qu'on appelle l'éventail, qui est un exercice où on va
Inspirez, je vous le montre d'abord, et on va visualiser tout ce qui nous parasite, tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on ne veut plus. On efface, comme si on effaçait un tableau, en fait. On est là, on efface, et on revient vers soi. Je vous le montre, je vous le remonte. On inspire, respiration bloquée, on met les mains et on efface, comme si on effaçait tous les parasitages, tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on ne veut plus. On peut même froncer le visage et on met les mains vers soi et à l'expire, on y dégage tout. Et on revient. Et on écoute. On le fait 3 fois, comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Les jambes parallèles à la hauteur du bassin, comme je vous ai montré tout à l'heure. On inspire. On expire tranquillement. On va visualiser comme si on avait plein de parasitages autour de nous. Tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut pas subir, on va dégager ça. Allez, on y va. On inspire. On bloque la respiration et allez, on efface tout ce qui nous encombre, tous nos parasitages, tout ce qu'on ne veut plus dans nos vies. On rapproche les mains vers soi et à l'expire, on dégage. Et on revient vers soi. Et on observe ce qui se passe dans notre corps, dans nos bras, dans notre ventre, dans nos jambes. Comment on se sent. Peut-être qu'il y a des émotions qui peuvent remonter. Dans les bras, on observe ce qui se passe. Si le mental intervient en nous racontant des histoires, on laisse. On ne lui accorde pas de crédit, on revient dans l'exercice. On va le refaire une deuxième fois. On inspire. On bloque la respiration, on pense à tout ce qu'on veut effacer et on efface tous ces parasitages, tout ce qu'on ne veut plus dans nos... Voilà, tout ce qu'on veut plus, tout ce qu'on veut plus et à l'expire, on dégage. Et on revient tranquillement dans la respiration. Une respiration naturelle. Et on observe ce qui se passe dans notre corps. Des tensions, des libérations, des choses agréables ou pas agréables. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Des libérations ou au contraire des tensions qui montent. Comment on se sent dans l'appui de notre corps. Et on va le refaire une troisième fois. On va inspirer. On bloque la respiration. Et allez, on efface tout ce qu'on veut plus, les derniers résidus là. Là, c'est les dernières choses qu'on efface. Vraiment, on va se débarrasser de tout ça. On efface, on ramène les mains vers soi et à l'expire, on expulse tout. Et on observe, on revient et on observe comment on se sent, comment on est dans les bras. Peut-être des choses qui se sont libérées et on a envie de bailler, on baille. On laisse faire le corps, on le laisse s'exprimer. Et une fois qu'on a observé son corps, on va s'étirer. On s'étire à droite, à gauche. Et on observe comment on se sent là. On fait un peu dérouler d'épaule. Ça fait du bien, ça craque un peu. Voilà. On a dégagé toutes les tensions, tout ce qui nous encombrait, tout ce qu'on ne voulait plus. Maintenant qu'on a dégagé tout ça, on va se créer une zone, en fait, de protection. Et tout ce qui va, vous pouvez même y mettre le corona à l'extérieur. Il y a des choses qu'on ne veut pas, donc on va se faire une bulle protectrice. On va se créer ce qu'on appelle une zone de confort. Ça s'appelle les rotations axiales. Donc on va imaginer
Donc je vous montre. On va imaginer qu'il y a l'intérieur et tout ce qu'on veut. L'amour, la joie, la paix, la sérénité, la guérison. Et à l'extérieur, on imagine le chaos et tout ce qu'on ne veut plus dans nos vies. Tout ce qu'on ne veut pas. Le désamour. Tout ce qu'on ne veut plus. L'irrespect. Tout ça, tout, on met tout à l'extérieur. Et on ramène vers soi tout ce qui est bon pour nous. De façon, on ne peut pas être touché par l'extérieur quand on est vraiment à l'intérieur de soi. Alors, je vous montre comment on fait. Je vous montre, on inspire. Toujours respiration bloquée. Je tends les bras et je crée ma zone de confort. Tout doucement, hein, c'est pas un exercice, on ne fait pas ça, c'est tout doucement. Je crée une bulle. Je me crée une bulle. Je peux même monter les bras un petit peu en haut pour vraiment créer cette bulle à l'intérieur dans laquelle je vais évoluer. Dans cette bulle, j'y mets que de l'amour, que de la sérénité. Rien ne peut m'atteindre. Et à l'expire, je rentre dans ma bulle. Je n'expulse pas quelque chose de négatif. En sophro, des fois on expulse et des fois on diffuse. Et là, on va diffuser cette zone d'amour et de confort et d'agréable. C'est bon pour vous? Allez, on y va. C'est parti. Les pieds parallèles, comme je vous ai montré, je ne vais pas redescendre mon téléphone. Les pieds parallèles à la hauteur du bassin. Et on y va. On observe, on garde un petit peu de silence pour déjà visualiser cette zone de confort et cette bulle dans laquelle on va se mettre. Et on va laisser à l'extérieur tout ce qu'on ne veut pas. On inspire. Respiration bloquée et allez, et on tourne. Et on met à l'extérieur tout ce qu'on ne veut plus. Le stress, le chaos, on peut y mettre le corona, la maladie, tout ça. On met tout ça à l'extérieur, le tracas. Tout ça est à l'intérieur, on visualise comme si on était dans une bulle. On se met dans une bulle, on peut toucher la bulle en haut. Et à l'expire, on revient dans notre bulle. Et on ramène tout l'amour vers nous. Toute cette zone de confort, de paix, de sérénité. Et de tout ce qui nous anime. Et on laisse les bras le long du corps. Et on observe. On se visualise dans cette bulle. On est juste dans l'inspire et l'expire. On peut sentir peut-être l'énergie qui se dégage dans cette bulle. Et à l'extérieur, le chaos. À l'extérieur, la colère. À l'extérieur, tout ce qu'on ne veut pas dans nos vies. Et on observe dans notre corps comment on se sent dans cette bulle. Et on y va pour une deuxième fois. On inspire. On bloque la respiration et on touche les parois de notre bulle. Et à l'extérieur, on repousse tout ce qu'on ne veut pas. Tout est poussé à l'extérieur. Et on touche les parois de cette bulle. Et à l'expire, on revient vers soi. Et on inspire toutes ces énergies positives qu'on met dans notre bulle. L'amour, la joie, la douceur, tout ce qu'on veut dans nos vies. Et on lâche. Et on explore notre bulle de douceur. Et à l'extérieur, on visualise toute l'agitation et tout ce qu'on ne veut pas. Et on le refait une troisième fois. On va inspirer, on peut même monter les bras et pousser avec les mains ce qu'on ne veut pas à l'extérieur. On pousse, là on pousse. Et on visualise notre bulle dans laquelle on évolue. On a la respiration bloquée. Et on est dans notre bulle.
Et on la sent cette bulle, cette énergie, toute cette douceur, toute cette bulle d'amour, de lumière, de paix, de sérénité. Et à l'extérieur, tout ce qu'on ne veut plus. Et à l'expire, on revient vers soi. Et on observe comment on est. On met les bras le long du corps. Et on observe comment on se sent. Dans les bras, dans le corps, dans la tête. Aucun jugement. Est-ce que c'est agréable, pas agréable? Mais être juste dans le constat, pas dans le jugement. Être juste à l'écoute de son corps et de comment on est dans cette zone de confort. Et maintenant qu'on a créé cette zone de confort, on va aller inspirer. On va inspirer. Lever les bras au ciel. On est toujours dans notre bulle. Et on va laisser comme un canal transpercer notre bulle. Et comme si ça n'allait pas transpercer. On va laisser couler la vie et laisser prendre ce qui est. Et on se met comme si on était dans l'accueil de ce que la vie a à nous donner et à nous offrir avec cet isolement ou avec d'autres situations. Et à l'expire, on diffuse dans notre bulle toute cette vie qui est bonne à prendre, tout ce que la vie a à nous donner, tout ce qu'elle a à nous transmettre. Et on accueille, et on la laisse pénétrer dans notre bulle qu'on s'est créée. Et on se remplit de cette énergie de vie. Et on observe comment on se sent, comment on est. On sent peut-être l'énergie dans les mains, dans les bras, dans la tête. Et on va le refaire une deuxième fois. On va inspirer, toujours dans notre bulle, et on va laisser couler la vie. On va laisser venir la vie, et on imagine comme un soleil qu'on tient dans nos mains, et qui vient couler dans nos bras. On laisse la vie couler en nous. On ne met pas d'entrave du mental, de je veux pas. On la laisse venir. Et à l'expire, on la diffuse. Toutes ces énergies positives, tout ce qui nous veut du bien, du bon. Et on diffuse dans cette bulle, à l'intérieur de nous, tout ce bien-être, tout ce qui est bon, tout ce qui est doux. Et on écoute son corps. Et on observe comment on est, comment on se sent. Qu'est-ce que nous raconte le corps? Dans les bras, dans les jambes, dans la tête. Est-ce que c'est agréable ou pas? Sans jugement. Et on va le faire une troisième fois. J'inspire. Dans ma bulle, je bloque la respiration et je laisse couler. Je peux imaginer un soleil entre mes mains. Je laisse couler, je laisse venir la vie. Je la prends et je l'accueille. Je la laisse rentrer à l'intérieur de mes bras et envahir chacune de mes cellules de mon corps. Je prends la vie telle qu'elle est, je l'accepte. Et à l'expire, je diffuse. À l'intérieur de mon corps. Toute cette douceur, tout cet amour, toute cette vie, je la laisse vivre à l'intérieur de moi, sans l'entrave du mental. Et j'observe comment je me sens dans ma bulle, dans ma zone.
J'inspire et j'expire. J'observe comment je suis. Je peux m'étirer. Oh, je m'étire. Voilà. J'espère que ces petits exercices vous ont déjà fait beaucoup de bien. Et je vous dis à de suite dans une deuxième vidéo pour faire la sophronisation.